La coordination nationale des infirmières ayant adopté une motion demandant une entrevue avec le président de la République, l'Élysée a fait savoir que le chef de l'État faisait entière confiance au gouvernement pour mener le dialogue social et que donc aucune audience n'était prévue pour le moment. Ce thème de la nécessité du dialogue social, le président de la République a eu l'occasion de le développer également au cours de son déplacement dans le département du Rhône, où il a trouvé sur son chemin cheminots et infirmières mécontents. Michel Vian. Malgré sa brièveté, l'itinéraire lyonnais de François Mitterrand aujourd'hui n'aura donc pas manqué à l'air du temps, celui de la revendication sociale. Dès son arrivée ce matin à Oullins, le chef de l'État était accueilli par quelques dizaines de cheminots menacés par la fermeture de l'atelier local de la SNCF. Des cheminots relayés quelques minutes plus tard à Villeurbanne par une centaine d'infirmières venues manifester leur mécontentement lors de l'inauguration de la Maison du Livre, de l'Image et du Son. Mais s'il prône inlassablement le dialogue social et s'il accepte d'entendre les récriminations, le président de la République estime en revanche que le rôle du gouvernement est de les écouter. J'entends moins d'éloges que de critiques, et c'est bien normal, je suis là pour ça. Il faut bien que j'entende la plainte des Français quand ça va pas et là où ça va pas. Les problèmes nationaux se retrouvent partout, tout cela doit être entendu, tout cela doit être discuté. Libéré de la gestion quotidienne des affaires dont il souhaite confier l'entière responsabilité au gouvernement de Michel Rocard, une confiance d'ailleurs renouvelée dans un communiqué publié cet après-midi par l'Élysée, François Mitterrand entend promouvoir de grands desseins. Ainsi, ce matin, la transformation de la ville et des banlieues après avoir visité la première tranche du projet de réhabilitation du centre d'Oullins, un projet signé Roland Castro. Quant à la rencontre avec Raymond Barre, élu du Rhône, après le baptême de la promotion du centenaire de l'école du service de santé des armées de Bron, elle n'a donné lieu qu'à une poignée de main et un sourire, mais le dialogue avait peut-être déjà commencé ailleurs.